tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Voyons voir ce que vous avez comme message. Alors, on a l'énergie du 3 de bâton. Alors, il semblerait, les Verseaux, que vous êtes actuellement dans une posture où vous avez un petit peu envie que les choses, elles avancent. Il peut y avoir une forme d'impatience qu'il va falloir dépasser, et il va falloir accepter finalement de coopérer un petit peu avec le temps, avec le rythme des autres, pour ne pas chercher à brusquer les choses, parce que ça pourrait être contre-productif. Ça, c'est la première chose qu'on vous dit. Et c'est aussi un mois qui va servir un petit peu de test pour voir si tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez réussi à faire évoluer, eh bien c'est vraiment acquis, ou si à la première difficulté ou à la première peur de faire marche arrière, eh bien vous retombez dans vos anciennes habitudes ou dans vos anciennes situations, dans vos anciennes façons de gérer ce qui ne va pas quand elles étaient nocives, ou tout simplement quand elles ne sont plus adaptées. Donc on vous demande quand même d'être tourné vers l'avenir, d'accord? Et dans le côté positif, si vous acceptez d'être dans ce lâcher prise, dans cette acceptation des rythmes justes, ça va peut-être permettre que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite ou aussi lentement que ce que vous l'auriez souhaité, mais à un rythme juste. Donc c'est un mois qui peut vous permettre d'avoir des résultats qui sont efficaces et sur lesquels vous pouvez vraiment compter, des choses fiables, d'accord? C'est surtout par rapport à ce que vous désirez voir changer dans votre vie, d'accord? On n'est pas tellement ici sur des besoins, en tout cas on n'est pas que sur des besoins, il y a aussi une notion de pouvoir aller plus vers ses propres aspirations, et ce qu'on vous demande de faire, c'est d'accepter finalement d'adapter ce que vous voulez à ce qui est concrètement possible pour pouvoir être efficace. Alors on a peut-être aussi des Verseaux qui attendent quelqu'un qui doit revenir, qui attendent une réponse pour savoir ce qui va se passer ensuite, ou qui attendent que les choses grandissent, ou que quelqu'un évolue, gagne en maturité, pour que les choses soient plus fluides, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous travaillez sur vous et que vous avez envie d'avancer plus vite. Ici, on a la carte du monde qui n'arrête pas de sortir aussi pour ce mois-ci. Et la carte du monde dans cette position-là, elle vous indique que quand même le mois d'octobre, il montre la fin d'un cycle, d'accord? Vous passez sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de différent. Et là où avant, vous ne saviez pas tellement ce que vous cherchiez, ce que vous attendez, il y avait peut-être des doutes sur la direction à prendre ou sur l'objectif à vous fixer. Et bien là, au moins, vous y voyez clair. C'est en ce sens-là que votre chemin va avancer. C'est que vous allez avoir des réponses claires qui vont vous permettre de savoir ce qu'il est juste
d'attendre, d'espérer ce qui est bon pour vous ou non. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voyons voir la suite. Alors, on a l'énergie du 8 de baguette, donc le 8 de bâton. Donc ça veut dire que ce mois-ci, c'est un mois où on vous invite à vraiment suivre en fait vos envies, mais vos envies profondes, voyez ce que vous voulez vraiment. Et on vous invite à être beaucoup aussi dans l'action, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de avant je subissais, avant j'attendais d'avoir des réponses, avant j'attendais de voir ce qui allait se passer pour les gens autour de moi, pour trouver comment m'acclimater, d'accord, comment ils allaient évoluer, comment ils allaient réfléchir, etc. Et maintenant, je vais de l'avant. Il pouvait aussi y avoir une sensation d'être bloqué. Je ne pouvais pas avancer dans mes projets, je ne pouvais pas m'épanouir parce que je n'avais pas le bon partenaire, parce que mais il y avait des croyances du style, de toute façon, pour moi, c'est bloqué, pour moi, c'est enfermé, pour moi, ça peut pas aller mieux. Et là, il se passe des choses qui vous permettent de retrouver de l'espoir. On a un peu un chemin qui était bloqué, qui s'éclaircit, d'accord? Donc, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des propositions intéressantes, il peut y avoir aussi des personnes que vous attendiez ou des contrats, des choses comme ça qui arrivent vers vous. Alors, il faut encore un petit peu patienter parfois, où il faut accepter le rythme, mais il y a cette idée de mouvement. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vivre pleinement les choses, d'accord? De sortir un petit peu du mental qui pose des questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Là, les choses arrivent, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Vous voyez, il y a cette notion-là où on se pose un petit peu la question, est-ce que j'ai raison de m'adapter à la situation telle qu'elle est? Est-ce que j'ai raison? Et en fait, au lieu de se poser la question, allons-y, foncez. C'est l'expérience, c'est le fait de suivre votre voie, c'est le fait d'être ok pour faire de la place à vos envies qui va vous donner la bonne direction. Ah c'est intéressant parce que vous avez le 8 de baguette et ensuite vous avez le 9 de baguette. Ce 9 de baguette, il vous dit c'est pas encore le moment de vous résigner, hein, c'est pas le moment de baisser les bras et c'est pas le moment non plus de vous dire je voudrais, enfin c'est pas le moment de vous dire je voudrais juste que les choses soient différentes. Non, c'est le moment de vous dire voilà, il y a des pistes. Il y a des petites choses qui évoluent, laissons-leur le temps de grandir. C'est un peu cette idée de quand on plante une graine, on attend de savoir, en fait, on attend la finalité du moment où la fleur va pousser et le jardin va être beau. Mais en fait, toutes les étapes sont intéressantes, d'accord? Et c'est ça qu'on vous dit un petit peu dans ce tirage-là. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, décidément, vous avez l'énergie de l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle avec le 3 de bâton, c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle situation concrète qui arrive. Et en fait, l'idée, ça va être d'accepter qu'est-ce qui se passe concrètement. Là, c'est quoi la nouveauté dans ma vie? Et dans cette nouveauté-là, comment moi je peux me réaliser, quels sont les objectifs qui sont les bons et quelles sont les envies, si je les suis, qui vont faire que me remettre dans une forme de ressentiment. Par exemple, si vous aviez envie de déménager et que pour l'instant c'est pas possible mais que vous pouvez faire des travaux dans la maison, l'idée ça va être de vous focaliser sur comment je fais pour avoir vraiment la maison qui me plaît le plus plutôt que de dire je m'en fous de pouvoir améliorer ma maison parce que moi ce que je voulais c'était une autre. Donc il y a le fait de lâcher un petit peu un côté... j'ai envie que la vie me donne exactement ce que je veux pour plutôt prendre ce qu'elle vous offre parce qu'elle vous offre des choses, d'accord, et d'en tirer le meilleur parti. Voilà, il faut faire avec ce que la vie vous donne. Si elle vous donne des choses qui sont plus grandes que ce que vous souhaitiez, il va falloir apprendre à foncer plutôt que vous dire oh là là, ça veut dire que je vais le payer. Ouais, on va lâcher aussi toutes ces croyances en lien avec quand il m'arrive quelque chose de bien, il faut forcément que je le paye cher. D'accord? Pour certains d'entre vous, c'est ça. Et en fait, pour d'autres, c'est ce qui m'arrive. C'était pas ce que j'avais prévu ou c'était pas ma vision du bonheur. Est-ce que j'arrive quand même à prendre le bonheur ou les opportunités que la vie me donne? Il y a vraiment une notion de grand mouvement, de changement, de rythme qui s'accélère, de chemin qui s'ouvre. Donc, on va vers le mouvement, hein, on va vers le changement. Alors, on a ensuite la carte du magicien. Donc, le magicien ici, il va vous parler d'une envie de vivre des choses, des réussites dont vous êtes fiers, ou bien de pouvoir être regardé par certaines personnes d'une façon que vous trouvez positive. C'est comme si vous aviez besoin
que les gens soient heureux pour vous, ou comme si vous aviez besoin de sentir que la vie, elle vous soutient dans l'expression de votre bonheur et dans le fait de vous apporter exactement ce que vous souhaitez, et que la vie, elle répondait en vous donnant peut-être pas autant de gens qui sont contents pour vous que ce que vous auriez voulu, mais ceux qui sont là, ils le sont vraiment. Autant d'opportunités que ce que vous auriez voulu, mais celles qui se présentent, elles ont quelque chose à vous offrir, il faut y aller. Donc il faut vraiment accepter de vous laisser guider. D'accord ? Ensuite, on a l'énergie du 3 d'épée. Donc, ça vient confirmer ce 3 d'épée. Ici, vous avez quand même 2 fois le 3. Elle vient nous confirmer cette énergie qu'il y a quand même il y a une forme de coopération qui se met en place. Mais la question est, est-ce que j'accepte ou est-ce que je vais continuer à faire de la résistance parce que soit ça me fait peur, soit il y a de la déception par rapport à mon idéal. Et il faut faire en sorte de chercher à tirer plutôt le meilleur parti des choses. Ensuite, on a l'énergie du 2 de Pentacle. Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une idée de progression. Vous avez le 8 et le 9 qui sont sortis. Vous avez l'As et le 2 de Pentacle. Vous avez le Monde et le Magicien. Le Monde, c'est la fin de quelque chose. Le Magicien, c'est le début d'autre chose. Donc, il y a vraiment cette idée de progression qui est là. Il y a des choses qui vont de l'avant. Et ça, c'est vraiment important que vous vous en rendiez compte, que vous y donniez de la valeur. Ce 2 de Pentacle, il nous parle quand même d'un mois qui va vous permettre de sortir d'une période sombre, d'une période de déception, mais qui va vous dire que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est construire la suite plutôt que vous dire j'aurais voulu passer de quelque chose qui ne me convenait pas ou qui était sombre ou qui n'était pas évident, au fait que tout de suite les choses aillent bien. Et en fait, ce qu'on vous donne, c'est une opportunité de construire quelque chose de meilleur, d'accord? Il va falloir accepter cette situation-là. On vous donne un nouveau potentiel, on vous donne concrètement des nouvelles bases, des nouvelles personnes ou des nouveaux comportements qui vous permettent de répondre à vos besoins. Voilà, donc cette énergie de 2 de Pentacle, elle nous parle quand même d'un mois qui est là pour vous permettre de vraiment laisser certaines situations compliquées derrière vous. Mais il faut vraiment être dans cette acceptation que vous allez pouvoir tester des nouvelles situations, voilà, et il va falloir accepter de prendre de nouveaux repères. Si jamais ce sont des choses qui arrivent au terme d'une période de doute dans une relation, il va falloir accepter que pour l'instant il faut jouer le jeu, même si vous n'avez pas encore confiance, même si vous n'êtes pas encore certaine ou certain que les choses sont vraiment installées dans quelque chose de sûr. Il faut tester les choses, il faut aller jusqu'au bout, d'accord, avant de dire c'est ok. On teste. Donc ça peut être aussi un mois qui va vous apporter de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent, pour travailler, de nouvelles idées à développer, d'accord? Et effectivement, si vous êtes dans cet empressement à dire je veux que ça marche comme ça du premier coup, nickel, ça va pas forcément le faire. Donc il y a vraiment cette idée de venir trouver comment canaliser votre créativité, comment accueillir la nouveauté, comment laisser le temps aux choses de s'installer et même de tester les choses profondément à fond pour prendre les bonnes décisions. C'est un peu ce que vous conseille votre 8 de bâton, c'est-à-dire qu'on vous conseille de jouer le jeu pleinement de ce qui se passe dans votre vie pendant ce mois d'octobre pour avoir des réponses claires et finalement pour ne pas perdre de temps et pour ne pas avoir peut-être au bout de quelques semaines besoin de vous dire en fait j'ai tiré la conclusion que c'était ça, mais j'avoue j'étais pas complètement dedans, j'étais pas complètement sincère, j'ai pas donné le meilleur de moi-même, j'ai pas donné une vraie chance à la relation, ou j'ai pas donné une vraie chance à cette nouvelle forme de relation. Donc du coup je sais pas si j'y crois ou pas, et du coup je vais encore avoir besoin de tester, ou alors je vais encore avoir des regrets parce que je vais encore me dire j'y suis pas allée vraiment, d'accord? Donc c'est un mois qui est là peut-être pour vous libérer aussi du fait de porter certains masques, de vous empêcher de dire vos vérités, de vous contenter de peu, ou d'être dans cette idée de dire voilà ce que je suis, j'espère qu'on va venir me chercher, j'espère qu'on va me voir, j'espère qu'on va m'aimer, j'espère qu'on va me donner une chance, j'espère qu'on va me repérer, j'espère que je vais gagner ma vie. Mais moi, je fais rien de spécial pour, en fait. J'attends juste qu'on me voit. Et là, on a cette idée du magicien qui vous dit qu'il va falloir faire démonstration de ce que vous savez faire, de ce que vous ressentez, de vos sentiments ou de ce que vous avez à offrir. D'accord? Donc, on a des Verseaux qui vont devoir accepter d'être vraiment dans cette idée de se montrer sans carapace, de prendre le risque. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait être chanteur mais qui chante jamais devant un public. Ça marche pas.
Il n'y a qu'au moment où il va se frotter à la réalité qu'il va voir parce que ça peut donner. Et c'est même pas le jour où il va le faire, c'est avec le recul, c'est quand il va lire les critiques, c'est quand il va voir si les gens reviennent. Donc il faut accepter d'être dans cette action, d'accord, dans ce nouveau départ-là, en disant je fais en sorte de permettre aux choses de grandir comme elles doivent. Et je verrai bien ce qui en ressort. Mais on a quand même des vérités qui arrivent assez rapidement, puisque tout de suite après le magicien, vous avez le 3 d'épée. Donc ça veut dire que vous allez tenter des choses et que vous allez rapidement savoir si c'était le bon choix ou non, la bonne stratégie, si c'était bien ça qu'il fallait tester, si les méthodes étaient les bonnes, si cette direction elle était juste. Vous allez avoir des réponses assez rapides, d'accord, qui arrivent, et ça va vous permettre de pouvoir déposer les armes et de pouvoir arrêter de vous battre. Donc on a peut-être aussi des Verseaux qui ont dû se battre pendant longtemps, peut-être pour faire valoir vos droits, peut-être pour réussir, peut-être pour savoir ce que vous valiez vraiment, pour savoir si vous étiez aimé ou non, etc. Et là, on arrive au bout du questionnement. Les réponses, elles arrivent. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que ce sont ces réponses qui vous permettent de devenir une nouvelle version de vous, de passer à une nouvelle étape. Et c'est ce changement-là qui vous permet d'apprendre à accepter, de passer à la suite. Et donc, c'est vraiment important de ne pas partir défaitiste, de ne pas partir vaincu déjà, d'accord? Et c'est aussi important de vous souvenir que cette fois, ça pourrait être intéressant de choisir, de vous dire que ce que vous voulez, c'est pas essayer de vous prouver que vous n'êtes pas capable, que ça peut pas marcher, que les autres valent mieux que vous. C'est pas non plus avoir les choses si le prix à payer est trop cher. Vous ne voulez plus de tout ça. Vous voulez d'une plus grande justesse, vous voulez d'une plus grande fluidité, vous voulez des évidences. Et en fait, c'est ce qu'elle vous donne. Cette énergie-là pour vous, elle vous donne des évidences. Et ces évidences, elles vont vous permettre de réussir à laisser derrière vous ce qui doit maintenant être abandonné sans le moindre regret. Et elles vont vous permettre de rentrer dans cette nouvelle étape avec une forme de joie. Donc c'est pas si mal. Voilà, il faut vraiment accepter de vous laisser guider. Qu'est-ce que vous avez comme carte complémentaire ? Vous retrouvez de l'énergie quand même, hein. Vous sortez de votre tanière, hein. Vous sortez de l'isolement. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir aussi vraiment des choses qui bougent, soit au niveau du fait de rencontrer des gens dans la sphère, c'est soit personnel, amical, soit professionnel. Mais on peut avoir aussi des Verseaux qui sortent d'une forme d'isolement. Ça promet d'être intéressant tout ça. Va falloir combattre un petit peu la timidité et les petites voix dans la tête qui disent « Rappelle-toi, tu y as cru avant et puis c'était pas le cas. Alors cette fois, tente même pas pour dire « Si, la vie continue et, et je saisis les opportunités. » C'est marrant, vous avez la carte de l'équilibre et la carte de l'affection. Donc, vous avez vraiment des cartes ici qui vous indiquent que pendant ce mois, il faut trouver le juste milieu entre poser des limites, oui, mais pas des barrières inutiles. Entre faire des choses parce que vous aimez, oui, mais accepter de les faire de façon constructive pour que ça puisse marcher. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de rééquilibrer le masculin et le féminin. C'est pour ça qu'on pourrait aussi avoir des Verseaux qui se sentaient un petit peu seuls, un petit peu exclus, parce que vous aviez envie de trouver votre place dans une relation, surtout si c'est avec quelqu'un du sexe opposé ou si c'est avec quelqu'un, par exemple dans le travail où vous deviez être complémentaires et vous aviez l'impression que ça ne marchait pas. Et bien ce mois, si jamais ça doit pouvoir fonctionner, vous allez trouver comment fonctionner ensemble. Vous allez trouver comment coopérer pour que chacun puisse s'exprimer, puisse donner ce qu'il a de bon à offrir et qu'il puisse en être quelque chose de bon. Et si c'est pas le cas, eh ben, les équipes qui ne fonctionnent pas vont pouvoir casser pour aller en créer de nouvelles ou de nouvelles formes d'équilibre. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un mois pour être dans la douceur et la bienveillance envers vous-même. Mais la douceur envers vous-même, des fois c'est être gentil, c'est y aller tranquille. Et des fois c'est aussi accepter de suivre le mode d'emploi ou la réalité pour pas se faire de mal inutile. Voilà, pour pas se gaspiller en fait. Hein. Donc il y a aussi un rééquilibrage financier qui va peut-être arriver où vous allez trouver les solutions pour que plus tard, pour que prochainement ça se rééquilibre. Ouais, on peut avoir un changement de situation. On va jouer un petit peu effectivement les équilibristes hein, entre
le fait d'aller de l'avant et le fait d'être raisonnable. On va apprendre comment on fait pour aimer sans tomber dans la dépendance. C'est un peu ça aussi qui ressort. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Clear aura, le nettoyage de l'aura. Donc ouais, c'est vraiment ça. Vous venez vous libérer d'un poids qui était trop lourd ou qui est devenu inutile, ou vous arrivez au bout de certaines choses qui bloquaient ou qui influençaient votre vie parce que vous aviez des expériences à faire. Mais maintenant, on vous laisse avancer avec moins de fardeau. Voilà. À vous d'avoir foi. Pour moi, c'est ce que vous dit cette carte-là. Il faut avoir foi en votre droit à l'amélioration pour qu'elle puisse arriver. Donc, il y a tout un travail d'estime de soi et de lâcher des vieilles colères, des vieilles rancœurs par rapport aux échecs, aux déceptions du passé qui est à faire pour que là, ça puisse avancer de façon positive cette fois-ci. Ah. Vous avez la carte « Je suis créateur ». Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Vous travaillez beaucoup la loi d'attraction en fait. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Je trouve que la dernière phrase résume parfaitement bien votre tirage. On vous propose vraiment de vivre des choses qui peuvent être géniales pour vous, à condition que vous les souteniez, au lieu de vous mettre à vous-même des bâtons dans les roues ou de minimiser les solutions. Donc voilà, soyez positivement créateur de votre vie, ça résume bien votre tirage. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.